Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais parler de la solitude. Bon, c'est un sujet très lourd, qui est tabou dans nos sociétés. On n'a pas envie de remuer ça, d'évoquer ce sujet-là pour ne pas tomber dans la tristesse, dans la déprime. Mais il faut pouvoir en parler librement, casser ce tabou et ne plus en faire quelque chose voilà, de mauvais. La solitude, c'est pas un problème à résoudre. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. La solitude, c'est souvent là, je parle de la solitude choisie, bien sûr. Je ne parle pas de la solitude subie, mais plutôt de ces personnes qui s'isolent très souvent. Heu, c'est un comportement inconscient, mais c'est choisi. La personne choisit de s'éloigner des autres, de se retirer de la vie sociale, on va dire. La personne met en place des stratégies pour éviter, de 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 fréquenter un groupe, pour ne pas rencontrer, les voisins, la famille et cetera. Donc je parle de cette solitude-là, d'accord? Et donc la solitude, n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour certaines personnes, ça peut faire du bien, d'accord? Ça peut permettre à certaines personnes de se rencontrer, de conscientiser certaines choses. Et pour d'autres, effectivement, ça peut noyer la personne dans la déprime, dans la tristesse. Et très souvent, les personnes qui se noient dans la dépression par, la solitude, c'est parce qu'il y a quelque chose, de très culpabilisant. C'est-à-dire que la personne, elle se culpabilise d'être seule. C'est-à-dire que voilà: «Non, moi je suis censé être heureux, je suis censé être, extraverti, je suis censé, avoir plein d'amis et cetera. Pourquoi je suis seul?» Et donc il y a une résistance à la solitude. Et c'est pour ça que la personne, en fait, elle finit par déprimer et après par tomber dans la dépression. Et donc là, dans ce cas de figure-là, la solitude heu, nourrit la dépression. D'accord? Et ça nourrit aussi la honte toxique parce que c'est ça, en fait, la véritable source heu, de la solitude choisie. Pour le pour le pour les personnes qui sont, on va dire, des, heu, des grands solitaires. C'est souvent ça et je m'inclus dedans. Même si j'ai une famille, même si j'ai des amis, une copine, je suis, quelqu'un de je suis un grand solitaire. J'évite les rassemblements, les rencontres et cetera, parce qu'il y a une part de moi, effectivement, qui a honte. Une part de moi qui n'a pas envie de divulguer, ma vulnérabilité, mes petits défauts, donc on est beaucoup à être comme ça et c'est normal. C'est normal, il faut pas faut arrêter de se voir comme une personne à réparer, comme une personne d'ailleurs, cette approche de se réparer, ça nourrit la honte toxique. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que plus tu te dis et tu mets en place des actions pour te purifier, pour te réparer, plus tu renforces l'idée que tu es une mauvaise personne, que tu dois être, qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'il faut, donc cacher, il faut, hem, réparer. Donc la honte toxique, c'est la source, très souvent, de cette solitude choisie et je pense que le problème, ce n'est pas la solitude, mais c'est plutôt le regard qu'on porte sur cette solitude. Si on accepte cette, cruelle vérité qui est que on est une personne qui porte de la honte toxique et que c'est comme ça, eh bien, paradoxalement, bah, ça va venir atténuer cette honte-là. Elle va pas disparaître, bien sûr, mais cette honte va se dissiper peu à peu. Et puis,
on va expérimenter l'amour de soi, l'estime de soi. Parce que l'amour de soi, c'est quoi? C'est pas quelque chose qu'on rajoute, mais c'est plutôt la résultante hem, d'une soustraction. Alors, je m'explique, l'amour de soi se révèle quand on retire les couches, on va dire, de honte toxique et d'autodétestation. Ah, c'est compliqué à prononcer, voilà. Donc, l'amour de soi, c'est quoi? C'est quand on retire l'autodétestation, c'est ça, l'amour de soi. Et donc, cette solitude-là qu'on choisit, et c'est une sorte de cadeau ou plutôt je sais pas comment, expliquer ça, mais ouais, c'est quand même, bah, c'est un petit poison, on va dire. C'est un petit poison, il va pas vous tuer, ce poison-là. Par contre, c'est là, dans votre corps. Il y a ce besoin de se cacher, ce besoin de ne pas rentrer en relation authentique. D'accord? La personne qui a de la honte toxique, e elle se lie d'amitié, effectivement, elle va venir, nouer des relations, mais ça va pas être des relations, fondées sur l'authenticité, sur l'honnêteté et cetera. Ça va toujours être, on va toujours, porter un masque, on va toujours jouer un rôle. Pourquoi? Parce qu'il faut pas se montrer tel qu'on est. Et donc effectivement, les personnes qui ont la honte toxique, elles ont peur de la relation. Elles ont peur de l'intimité. D'accord? Même si ces personnes-là sont en couple, bah, en fait, elles sont pas vraiment en couple. Ces personnes dont et je m'inclus dedans, bien sûr, jouent un rôle dans le couple. Elles jouent un rôle dans la relation. Donc voilà, c'est pour ça qu'elles se sentent mieux, hem, toutes seules qu'avec les autres. Parce qu'avec les autres, il faut performer. Il faut, voilà, ça demande beaucoup d'énergie. Alors que tout seul, bah, quand on est seul, on se sent bien. Pourquoi? Parce qu'il y a pas besoin de faire semblant. Il y a pas besoin de de faire plaisir, il y a pas besoin d'éviter le rejet, il y a pas besoin d'essayer d'éviter de décevoir. Il y a rien à faire, en fait, quand on est seul. Alors que quand on est avec les autres, ah là là, il faut toujours, voilà, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc j'ai oublié ce que je voulais dire, je sais plus où j'en suis. Mais en tout cas, voilà, je pense que, la solitude, ce n'est ni un problème, ni, quelque chose, d'incroyable. C'est une situation qui est neutre et libre à vous d'interpréter cette situation-là comme vous le voulez. Il y en a beaucoup qui tirent la conclusion voilà, là, c'est une preuve que, je mérite pas d'être aimé, que je mérite pas d'être entouré de gens bienveillants et cetera. Alors que non, la solitude, c'est toi qui l'as choisie, c'est tout. C'est pas que je suis pas en train de dire que c'est ta faute. C'est juste que, voilà, c'est un choix qui est inconscient. Mais ce n'est pas voilà, faut arrêter de surinterpréter la solitude. Ce n'est pas une preuve, heu, ton dysfonctionnement, de ton illégitimité à l'amour. Bref, je sais pas comment ça se dit, mais voilà, je pense que tu m'as compris. En tout cas, si tu as une question, une remarque, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Moi, je me ferai un plaisir de te répondre et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu t'intéresses à tout ce qui est, estime de soi, amour de soi, voilà, on va dire, c'est le sujet central de ma chaîne YouTube. Voilà. À la prochaine. Salut.